Coucou, ravie de te retrouver aujourd'hui pour te présenter un autre jeu de ma collection. Alors, Mystère, connais-tu ce jeu? L'as-tu vu peut-être sur Instagram, peut-être sur YouTube ou sur Facebook? Il s'agit des cartes Aztèques. Donc elles sont livrées dans ce magnifique pochon rouge. Donc quand je l'ai reçu, j'avais cette très belle carte de visite de Nat Daff. Donc il y a le site internet lescartesaztèques.com, il y a la chaîne YouTube, le compte Instagram et le compte Facebook. Les cartes Aztèques ont un message pour vous. Nat Daff, lecture de cartes oracle, cartomancienne et coach de vie. Donc je vous invite vraiment à aller voir sur ses réseaux sociaux. Et je vous invite également à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous réserve une petite surprise. Donc il est livré avec un petit manuel qui est très bien fait. Alors, donc il y a 52 cartes avec le livre explicatif. Pour chaque carte, en fait, vous avez une partie conseil et une partie avertissement. Les conseils sont des pistes de réflexion multiples qui ouvrent le chemin vers l'essentiel. Les images, les symboles et les métaphores aztèques révéleront de précieux messages, une opportunité d'élargir vos perceptions et de toucher le cœur de la question. En ce qui concerne les avertissements, c'est un point de vigilance à surveiller, permettant de faire le lien entre le visible et l'invisible, le concret et l'abstrait. Afin de bien considérer les limites de chacun, il est bénéfique d'anticiper les obstacles et de saisir la nécessité de réfléchir avant d'agir. Donc les cartes aztèques sont un outil d'enseignement. Toutefois, chaque personne porte en elle ses propres réponses et les décisions lui appartiennent. Faites confiance à votre intuition, observez vos pensées, écoutez votre cœur, respirez. Alors, je vais vous montrer le dos des cartes. Il est trop beau. La tranche est blanche, vous pouvez la personnaliser. Voilà la taille des cartes à peu près, sachant que j'ai quand même une grosse main et la qualité est très bonne. Je vous laisse encore patienter un tout petit peu pour les découvrir. Donc, à qui s'adressent les cartes? Aux personnes qui cherchent des réponses à leurs questions, qui souhaitent avancer vers leur objectif, qui désirent se faire révéler leur histoire sacrée, qui se questionnent à propos de leurs projets, leurs relations, leur situation actuelle ou passée, leurs maladies, leurs rêves, les signes de la vie, etc. Les personnes qui veulent mieux comprendre une situation, qui recherchent des conseils ou une direction à prendre, qui doivent prendre des décisions justes, qui veulent éveiller leur intuition et passer du temps avec eux-mêmes, qui souhaitent une consultation sur mesure avec des réponses personnalisées. Si vous avez la moindre question, vous pouvez vraiment joindre Nat, elle se fera un plaisir de vous répondre. On verra un petit peu après comment est fait le livret au niveau de l'interprétation des cartes. Je vais maintenant vous les montrer. Donc elles sont vraiment super belles, moi j'adore, je connais que ce jeu qui est ce style. Donc pour chaque carte, en bas, vous avez son titre. Et hop, vous voyez, juste là, vous avez des petits symboles pour trouver finalement son chiffre, pour aller se référer au livret. Et après ça, c'est tout expliqué dans le livret. Alors, je crois que un point, par exemple, là, vous voyez, il y a 5 points, c'est la carte 5. Quand il y a une barre, ça doit être une dizaine. Quand il y a un P, c'est peut-être la vingtaine. Je ne sais plus exactement, mais tout est décrit dans le livret. En tout cas, je trouve vraiment les graphismes très très beaux. Je trouve que les cartes sont quand même très parlantes, pleines de symboles. J'aime beaucoup leurs couleurs. Je suis vraiment super contente d'avoir cet oracle. On m'en a parlé plusieurs fois sur Instagram. Et là, je l'ai enfin. En plus, aujourd'hui, on vous a proposé un live sur Instagram avec Nathalie, que je remercie. Elle vous a offert une guidance. Elle répondait à vos questions. Et ça, je trouve que c'est vraiment sympa. Il y a très peu de personnes, créatrices d'oracle ou autres, qui me le proposent. C'est la deuxième fois, donc c'est vraiment sympa. Et vous allez voir la surprise en fin de vidéo. C'est vraiment encore plus sympa. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me dire si vous connaissiez déjà les cartes aztèques. Peut-être même avez-vous eu une consultation privée avec Nathalie. Moi, ça a été mon cas. Elle m'a fait un super tirage. J'ai adoré.
N'hésitez pas à dire ce que vous pensez du jeu, si vous aimez cet univers, si vous comptez l'acheter. Je vous invite vraiment à aller voir sur sa chaîne YouTube pour ceux qui ont le jeu, parce qu'en fait, Nathalie a créé une vidéo pour chaque carte, donc, où elle vient vraiment vous expliquer en profondeur la signification. Donc c'est très intéressant. C'est vraiment un plus pour accompagner le livret. Elles sont magnifiques. Même le dos des cartes, hein, moi qui suis très sensible au dos des cartes, je trouve vraiment qu'il est très beau. Je sais pas si je mets ailleurs que sur ma tête. Oh, ça fait quand même la mise au point. Je suis curieuse de savoir aussi en commentaire si vous connaissez d'autres jeux sur les Mayas, les Incas, ces civilisations-là. En tout cas, je suis vraiment super contente de vous faire découvrir cet oracle aujourd'hui. Oh là là, quand il y a du vert dessus, elles sont vraiment trop belles. À la fin de la vidéo, je vais tirer une petite carte aussi pour qu'on voie vraiment comment elles sont présentées. Une petite carte pour toutes les personnes qui seront passées regarder la vidéo. Ne partez pas sans laisser un petit j'aime ou un petit commentaire, ça serait dommage. Pour moi, c'est toujours motivant. C'est un petit peu un retour par rapport au temps et à l'énergie que je dépense à vous présenter des jeux. Elle est splendide celle-ci. Celle-ci aussi est très belle. Elles sont quasiment toutes très belles. Hein. Puis j'aime bien voilà, qu'il y en ait qui soient sur fond blanc comme ça aussi. Regardez celle-ci comme elle est belle. Alors j'en reviens un petit peu donc à ce livret d'accompagnement. Alors voilà, les numéros que je vous parlais donc qui sont juste là en bas. Donc le point c'est bien la valeur c'est 1, la barre c'est 10 et la bannière donc le P c'est 20. Donc vous voyez là par exemple on a la carte 22. Donc je trouve ça super sympa. Et en fait c'est écrit en nahuatl, c'est la langue des Mayas. Donc voilà. Donc ce jeu c'est pas un tarot, c'est pas un outil pour lire l'avenir. Ce n'est pas des contraintes et ou des exigences, ce n'est pas des réponses fermées oui, non ou dates précises, et ce n'est pas de la sorcellerie ou une religion. C'est un outil de méditation, c'est un chemin vers vos réponses intérieures, c'est un pont entre les métaphores et votre situation, c'est un moyen d'ouvrir la possibilité d'un avenir meilleur, c'est un guide qui respecte votre rythme et vos limites. Voilà, donc moi je trouve que le livret est vraiment bien fait. Alors après, pareil, vous avez... par rapport aux couleurs aussi, il y a toute une partie qui est faite. Donc là, par exemple, si on est sur du marron, il est dit que le marron, orange, jaune se rapporte à l'automne, à l'ouest, à 18 h. C'est le temps de conclusion, le soleil se couche, la terre est labourée, retournée, et c'est le moment de faire le bilan de la récolte. Donc déjà, vous avez des outils vraiment pour analyser vos cartes. Ensuite, dans ce livret, je vous montre un petit peu comment c'est écrit dedans. On vous explique comment lire les cartes, donc c'est-à-dire étape par étape, le moment de faire le vide, de se centrer, comment poser la question, mélanger les cartes, comment choisir là où les cartes, comment les lire et enfin remercier. Ensuite, vous avez quand même plusieurs formes de lecture. On vous explique un tirage à 3 cartes, une lecture détaillée, comment lire une situation, comment faire une lecture d'évolution. Je vais
Il y a quelqu'un qui va passer avec de la musique dans sa voiture, je suis désolée. Comment faire une petite lecture quotidienne d'une carte, etc. Et enfin, carte par carte, voilà comment ça se présente. Ah ben il a enlevé sa musique au moment de passer, génial. Donc vous avez le chiffre de la carte, son nom maya et son nom en français. Vous avez quelques lignes sur la signification de la carte et ensuite les conseils et les avertissements. Donc je vais maintenant vous tirer une petite carte juste avant la surprise. Hop, comme ça on aura un petit message. En général je le fais dans toutes les vidéos sauf quand vraiment j'oublie. Quel est le message à partager aujourd'hui aux personnes qui regardent cette vidéo, que je remercie. Vous êtes vraiment de plus en plus nombreux et ça fait plaisir. Je cherche vraiment à développer ma chaîne YouTube. Avant les vidéos, je les mettais sur Instagram, sur Facebook et sur mes deux comptes aromatiques, le compte où je suis la plus présente et Zaromatique Cartomantique où je partage une carte chaque jour. Mais depuis peu, j'ai décidé de ne le faire que sur YouTube. Donc vraiment, si vous voulez voir mes présentations d'oracle, il faut absolument vous abonner. Alors, quel est le message à partager? Waouh! Mashtilo. Alors, Mashtilo, 20, 2, 4, 6, 8. Carte 28, vous voyez en bas. Elle est vraiment belle. Alors, cette carte, dont j'ai peut-être écorché le nom, c'est Être enseigné. Le monde des enseignements de toutes sortes, apprentissage, formation. Les trois maisons de la connaissance sont enracinées et donnent des informations en cohérence avec son objectif pour son désir de s'élever. Les conseils de cette sublime carte sont enseigner partout et pour tous, entamer une nouvelle formation, trouver son unité dans la connaissance, avancer en solitaire pour être plus productif, passer à travers, aller au-delà, se dépasser, consolider ses convictions en sachant se retirer, se montrer résolu à apprendre avec une attitude souple et naturelle, faire le point sur ses valeurs, garder son élan créatif pour tout envisager, unifier ses forces pour avancer et se transformer, s'élever spirituellement et entretenir son corps, faire la liste de ses priorités et de ses impasses, s'enraciner en gardant sa fluidité, s'initialiser, transmettre les richesses acquises. Donc là, tout ne vous parle pas, il y a peut-être une ou deux phrases seulement, mais le message sera passé. Et enfin, les avertissements sont d'oublier le plaisir d'apprendre ou d'enseigner, s'interroger sur le bien fondé de son entreprise, s'éparpiller et apprendre tout et n'importe quoi, se décourager devant des situations non préparées et ne pas tirer de leçons du vécu, négliger sa prédestinée ou vouloir en faire trop. Voilà. Je l'avais utilisé sur Zaromatique Cartomantique. En fait, je vous présente le dimanche un oracle sur 6 postes. Et d'ailleurs, je vous propose un concours. Je vous donne l'opportunité de remporter un tirage personnalisé en likant et en commentant ces 6 postes. Ça fait un visuel assez joli, je trouve. Et ensuite, du lundi au samedi, je vous partage une carte et son message. Et donc, la semaine passée, c'était avec cet oracle-là. Voilà, je suis vraiment ravie d'avoir ce jeu, d'avoir eu la chance de le découvrir et de vous le présenter. Je remercie vraiment Nat pour ce partage. Et en plus, dans sa générosité, elle ne s'est pas arrêtée là. La belle surprise, en fait, c'est que j'en ai reçu 2. Donc j'ai un deuxième jeu, en fait, à offrir à l'un ou l'une d'entre vous. Donc ça, je suis vraiment super contente. Pour ça, il suffit de laisser un petit commentaire sympa sur ce que tu penses de l'oracle, ce que tu aimes, pourquoi tu as envie de l'avoir. Donc ça veut dire que tu participes au concours. Il suffit d'être abonné à ma page et je ferai un tirage au sort dans les commentaires jeudi prochain au moment où je publierai l'autre vidéo. Donc voilà, et je te l'enverrai ensuite par la poste. Donc pareil, hein, dedans il y aura vraiment le jeu avec les 52 cartes magnifiquement illustrées, le super livret, je crois, qui a été fait d'ailleurs par Nathalie. Ah, derrière, elle dit « Les cartes ont un message pour vous, en espérant de tout cœur que vous accepterez de vous laisser porter par ce jeu révélateur de sagesse de l'ancien Mexique. Gratitude et bienveillance, lumière, Nathalie Daff, ambassadrice mondiale des cartes aztèques. » Et vous aurez ces petites cartes de visite qu'elle a vraiment bien faites, je trouve, à l'image du jeu.
J'espère que vous serez nombreux et nombreuses à participer. Je vous invite vraiment à partager mon concours, par exemple, sur votre page Facebook où on parlait à vos amis qui aiment les jeux de cartes. Et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.